Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 27 octobre 2021. Dans une récente vidéo que j'ai exceptionnellement publiée sur mes deux chaînes, Aliens Crop Circus Crushing Channel et cette chaîne Jean-Charles Bourquin, j'ai présenté pour vous des informations très importantes concernant ce qui a été, je pense, une opération d'influence extraterrestre au New Jersey, aux USA, le 28 septembre 2021. Très brièvement, j'ai rapporté qu'un témoin a filmé le soir vers 20 heures dans un ciel d'orage, un orage silencieux, au-dessus d'une formation nuageuse, une silhouette inhabituelle ressemblant à une sorte de cube géant, semblant se cacher et se fondre en quelque sorte avec le nuage. Une vidéo publiée sur YouTube un peu plus tard nous montre des agrandissements de ce film qui donne effectivement l'impression qu'il y a une présence étrangère au nuage de forme cubique. J'ai analysé cette formation particulière, inhabituelle à l'état stationnaire, comme une opération d'influence des êtres extraterrestres gris qui nous envahissent et qui ont un caractère, je le rappelle, apocalyptique, c'est-à-dire se revendiquant de la religion apocalyptique chrétienne principalement. Je souhaite vous rapporter ici, en plus de cette vidéo que je vais réintégrer à la présente vidéo, une information essentielle qui m'est venue après la publication de ma vidéo sur mes deux chaînes. Cette information est la suivante. Sur ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel, j'ai publié le 3 septembre 2021 une vidéo que je considère personnellement comme importante, qui n'a pas été beaucoup visionnée, qui est, selon moi, une interprétation de la tempête Ida qui a inondé très fortement la ville de New York il y a plusieurs semaines. Vous avez très certainement entendu parler de ces très graves inondations spectaculaires et exceptionnelles pour la ville de New York. Et j'ai interprété, avec certains arguments d'analyse, cette tempête Ida et ce phénomène à New York comme une colère de la Terre à l'encontre de toute forme d'intrusion extraterrestre dans le système solaire où se trouve la Terre. Le New Jersey est un État qui se trouve près de l'État de New York. Il commence d'ailleurs comme l'adjectif new en anglais, nouveau. Et c'est au New Jersey, donc quelques jours après seulement, le 28 septembre, quelques jours après la publication de ma vidéo, qu'est apparu ce fameux cube à l'état stationnaire. Dans un nuage d'orage, donc un lien évident est fait lors de cette manifestation étrange avec le climat. Je rappelle que la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel, que je vais présenter en écran de fin à la présente vidéo, cette vidéo que j'ai publiée le 3 septembre concernant cette tempête Ida et mon interprétation, elle comporte une image de fantaisie d'un contact d'une personne, une femme, avec des extraterrestres, qui reçoit un rayon, on imagine un rayon de channeling, communication par télépathie, mais qui est figuré de façon lumineuse dans cette image naïve. Et il y a à côté d'elle une antenne radar qui peut figurer le contact avec des extraterrestres. Je vous rappelle qu'au SETI, par exemple, ce laboratoire international,
on tente de capter des informations de l'univers en provenant d'autres civilisations dans l'univers et on tente d'entrer en contact avec de telles civilisations, à nos risques et périls. Donc, cette antenne radar, dans cette image que j'ai présentée dans ma vidéo du 3 septembre, elle comporte à peu près ces éléments-là. Je l'ai simplifié volontairement. Et on voit surtout ici un hexagone. Alors, vous savez que l'hexagone, ça peut correspondre à l'hexagone français. Et dans ma vidéo du 28 septembre, j'explique que le nuage ressemble notamment au contour du territoire français. Donc, on peut se représenter l'hexagone français. Mais on a un passage en géométrie dans l'espace qui se fait très facilement de l'hexagone au cube ou du cube à l'hexagone, comme ceci, représenté très schématiquement. Donc, ma vidéo du 3 septembre, selon moi, a pu irriter vivement les extraterrestres gris et leurs alliés apocalyptiques que je surnomme les Sanjopars. Sanjopars, pourquoi? Parce que on pense à Saint-Jean et puis PARD à paradis. On entend Anjo comme ange, mais vous savez que les anges sont représentés avec des ailes. Et si on remplace dans Sanjopar le mot ange par le mot aile, on peut entendre les salopards. Car je pense que ce sont des salopards, des imposteurs qui se moquent de nous depuis longtemps et qui se servent de notre méconnaissance de certains fondements de l'univers et au sujet de la vraie divinité pour nous avoir tout simplement. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, je pense que ces êtres ont cherché donc à répondre à cette vidéo et ont réalisé une opération d'influence avec un moyen très simple, mais qui a un spectre d'action très large. Et je vous représente la vidéo avec en plus cette vidéo qui me semble être un élément très important pour que vous compreniez ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le 27. Le 27, c'est 3 au cube. Et 3 au cube fait penser au cube 2 fois. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon visionnage de vidéo. N'oubliez pas, si cela vous intéresse, l'article en lien du blog OLCPIE sur le sujet avec des informations ajoutées aujourd'hui et beaucoup de liens pour des informations sources très intéressantes à consulter pour bien comprendre l'argumentaire. OVNI en forme de cube aux USA le 28 septembre 2021. Piège E.T. pour l'OTAN. Les faits. Le réseau américain MUFON d'investigation sur les phénomènes OVNI, entre parenthèses objets volants non identifiés, Unidentified Flying Object en américain, fin de la parenthèse, a reçu début octobre 2021 une vidéo amateur prise par un particulier originaire de Vineland dans le comté de Cumberland, Cumberland County, de l'État du New Jersey aux USA. Elle montre un ciel d'orage en soirée vers 20h heure locale, avec de nombreux éclairs étrangement silencieux selon le témoin, et des arbres en ligne d'horizon. Lien pour connaître les conditions météorologiques relevées à Vineland le 28 septembre 2021. Le soir, 73 degrés Fahrenheit, averse occasionnelle, vent 13 mph orienté sud-sud-ouest, pression 30,08 inches, humidité 48 à 50%. Au sommet d'une formation nuageuse dense se détache assez nettement une forme cubique de couleur sombre et opaque que la lumière des éclairs ne semble pas traverser à l'état stationnaire.
Une vidéo publiée le 4 octobre 2021 sur YouTube précise le phénomène par agrandissement de l'image. Paris Match et Yahoo Actualité en France s'en sont fait l'écho le 13 octobre 2021. Analyse du phénomène. La probabilité d'une formation nuageuse rare est très faible. La probabilité d'une vidéo truquée est faible, la scène filmée est spectaculaire. Cependant, l'objet est en partie caché par le nuage dense et ne bouge pas, n'émet pas de lumière, est un peu difficile à discerner de loin et paraît être un élément du paysage. Les vidéos truquées montrant de faux ovnis sont généralement beaucoup plus attrayantes, comme dans certaines scènes de films. La probabilité d'une manifestation d'origine humaine est certainement nulle. Ballons, avions, sondes, hologrammes, autre chose, dans un ciel d'orage. La probabilité d'une manifestation technologique d'origine extraterrestre est très forte. Si tel est le cas ici, voici des éléments qui montrent ce qu'elle pourrait signifier selon ma connaissance bien établie des principales formes d'intrusion extraterrestre dans le système solaire de la Terre. Entre parenthèses, voir ma littérature et mes vidéos abondantes sur le sujet. Fermez la parenthèse. Je constate que l'OVNI semble reposer sur ou derrière un grand nuage sombre dont les contours évoquent grossièrement le territoire français avec au sud la péninsule ibérique. Dans ce cadre d'interprétation, le cube céleste prendrait place au nord de la France et au sud de la Belgique. La date et l'heure de l'observation au New Jersey, le 28 septembre 2021, 20h03, donne pour la France le 29 septembre 2021, 2h03. Dans le calendrier grégorien, le 29 septembre correspond à la fête de l'archange Saint Gabriel, patron des télécommunications, réputé avoir annoncé la naissance de Jésus à sa mère Marie selon le Nouveau Testament. L'armée française le considère aussi comme le saint patron des transmissions, ainsi que le montre ce document extrait du journal de la défense du gouvernement français, décrivant la célébration officielle du dit archange par des militaires de haut rang en 2016. Il est important de noter ici que les éclairs sont précisément repris en tant que symbole, entre parenthèses pourvus de pointes de flèche, fermez la parenthèse, dans plusieurs régiments de transmission de l'armée française. Par exemple, le 41e régiment à Douai, près de Lille, dans le nord du pays. À Lille se trouve au sein de la citadelle Vauban le corps des réactions rapides France répondant aux normes OTAN. Son insigne comporte également des éclairs et un aigle sur un fond d'écu de forme hexagonale, associé à une figure de lion héraldique qui fait toujours lien avec le vieux système social monarchique chrétien. Deux autres points intéressants ici. La porte royale de la citadelle Vauban comporte un grand carré à l'intérieur duquel est représenté le blason de Louis XIV. Et le nom Quartier Boufflers, qui surmonte la porte, donne avec ses initiales QB un raccourci phonétique pour écrire et dire cube. De plus, le B est suivi des lettres OUF, anagramme de UFO pour Unidentified Flying Object en américain, entre parenthèses, objet volant non identifié. L'anagramme suivante offre un sens très explicite en correspondance avec la manifestation céleste étudiée ici. Vineland, Cumberland County, New Jersey, USA, peut donner, et je donne directement ici ce que cela signifie en bon français, EQ, unité, citadelle Vauban Nord, New Jesus Alien, entre parenthèses, nouveau Jésus extraterrestre. La monarchie chrétienne est bien désignée ici, entre parenthèses blason de Louis XIV, en association avec Jésus Oméga, l'être gris qui a la même âme au sens biophysique que le prophète Jésus et qui s'est dévoilé comme tel dans son crop circle signalé le 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de la capitale du Royaume-Uni.
En août 2016, c'est une orbe envoyée par l'Alliance extraterrestre rassemblée autour de ce chef qui a été filmée à Saint-Louis, aux USA, tout près de la Grande Arche d'un parc urbain. Et il est bien question d'une armée extraterrestre liée à ce messie, comme en témoigne son crop circle à Sandal Castle, près de Sandalmania au Royaume-Uni cet été 2021, qui présente au centre une étoile à 5 branches, symbole de certains États et insigne de général d'armée. Je remarque aussi que le cube est une évocation possible du trône du monarque. En américain, ce siège s'écrit « throne ». Le nord, dans la même langue, s'écrit « north », qui est presque une anagramme de « throne ». Le mot « trône » a pour valeur numérique réduite 27, entre parenthèses 2, 9, 6, 5, 5, fermez la parenthèse, qui est aussi 3 au cube. Paris a la même valeur numérique réduite, entre parenthèses 7, 1, 9, 9, 1, fermez la parenthèse. Il est intéressant de rappeler ici que le président de la République française se prénomme Emmanuel, autre nom du Messie Jésus dans la Bible chrétienne, et que son nom de famille Macron a pour anagramme monarque pour monarque. Le nouveau Messie biblique surgissant dans le ciel est nommé le roi des rois et le seigneur des seigneurs dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 19, verset 16 et suivant. Le même texte précise auparavant qu'un trône apparaît dans le ciel, celui du Dieu créateur de l'univers, selon cette croyance, d'où jaillissent des éclairs, au chapitre 4. À Bruxelles, plus au nord, la capitale du royaume de la Belgique, se trouve le siège de l'OTAN. L'actuel commandant de l'école des transmissions, basée à Cesson-Sévigné, près de Rennes, nommé à ce poste le 1er septembre 2021, est le général de brigade Jacques Eyard. Je l'orthographie pour vous. Jacques, J-A-C-Q-U-E-S, Eyard, E-Y-H-A-R-T-S, surnommé père de l'arme des transmissions. La Saint-Gabriel a été fêtée au quartier Léchy où se trouve cette école fin septembre 2021. Le nom de la commune de Vineland peut être rapproché de Sévigné par la suggestion phonétique de la vigne et du vin, deux symboles forts en lien avec le Messie Jésus des chrétiens. Il est remarquable de trouver les anagrammes suivantes avec les mots « Général Brigade Jacques Eyard », premièrement, je le traduis directement, Archange Gabriel et Jésus-Christ extraterrestre apportent aide par les airs. Deuxièmement, Jersey nuage éclair QBH date ARG, ce qui se traduit New Jersey cube O pour la hauteur, nuage éclair date Archange Gabriel. Entre parenthèses 29 septembre. Le général Jacques Eyard a été précédemment chef de la division système d'information et de communication cyber du corps d'armée de réaction rapide France à Lille de 2019 à 2021. Nouveau point important, le musée des transmissions espace Ferrier de l'armée française à Cesson-Sévigné est un grand bâtiment moderne de forme plus ou moins cubique, dont les façades sont composées elles-mêmes de dalles carrées. Sa façade principale est ornée d'un grand hexagone. La dernière photographie de ce site internet Tourisme Rennes montre un panneau dans le musée intitulé « Première ligne de télégraphe-chape reliant Lille à Paris ». On semble deviner sur une gravure exposée la tour qui est aussi le clocher de l'église Sainte-Catherine à Lille, où a été installé le télégraphe-chape opérationnel pour la première fois au monde en 1794. Cette tour est située non loin de la citadelle Vauban. Un homonyme du nom de l'inventeur Chape est le mot anglais « shape », qui signifie la forme, le modeler. Ce mot est notamment employé pour les nuages. Shape, c'est
SHAPE, est aussi l'acronyme anglais du Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe installé à Mons, en Belgique. Du côté des USA, je peux observer les points suivants. Premièrement, Vineland peut donner Alien Divin. Deuxièmement, Cumberland County peut donner Cloud Cube Army NTN. Pour nuage cube armé, le N correspondant à un éclair, le T étant le T de transmission et l'autre N placé de l'autre côté du T correspondant à un éclair. C'est ce que l'on observe effectivement, par exemple, sur l'insigne du 41e régiment des transmissions à Douai. Le T de transmission, avec de part et d'autre des éclairs qui évoquent plus ou moins la lettre N. Mais NT majuscule pourrait signifier aussi, selon moi, Nouveau Testament ou Nouveau Temps. New Testament ou New Time en anglais. Troisièmement, une cloche, probablement d'église, figure au centre du drapeau du comté de Cumberland. Elle est entourée d'étoiles. Elle est encerclée des lettres Cumberland County. Elle comporte le nombre 76. Celui-ci peut être remplacé par les lettres GX, entre parenthèses 7 et 6, X donnant 6 en additionnant 2 et 4. Cela suggère Jésus-Christ en italien. Quatrièmement, New Jersey peut donner New Jersey R pour New Jersey RA, soit en français R Nouveau Jésus-Christ. Le rôle des USA est très important au sein de l'OTAN. Les USA sont très influencés par la religion chrétienne, au point que plusieurs présidents ont prêté serment sur une Bible. C'est le cas de Joseph Robinette Biden Jr. L'humour manipulateur des probables auteurs extraterrestres de la construction cubique céleste émergeant d'un nuage d'orage le 28 septembre 2021 à Vineland irait-il jusqu'à espérer faire rire le président des USA catholique Joe Biden, dont le nom entier révèle le Père de Jésus, charpentier, et un objet très courant de l'équipement domestique, rappelant par homonymie son lien familial avec la France? Je le pense personnellement. Depuis que j'ai dénoncé en lanceur d'alerte les extraterrestres apocalyptiques en 2008 qui avaient réussi à me piéger, comme le montre, je pense, le spectaculaire crop circle ou agroglyphe de Chute Causeway du 26 juillet 2007, en réponse à mon dessin du 7 février 2007. Je suis, chaque fois que je m'endors, victime d'affreuses agressions psychiques technologiques de la part de ce très dangereux groupe extraterrestre, en représailles et pour me déstabiliser et me faire déprimer. Leur chef est un imposteur spirituel qui a la même âme que Jésus au sens biophysique de ce terme. C'est un être gris qui s'est révélé au monde en figure christique par le crop circle signalé à Reigate Hill près de Londres le 19 juillet 2016. J'ai observé de nombreuses fois que ce groupe fait de l'influence pour écarter ou attirer vers lui avec des méthodes matricielles. Voici mon nom écrit entièrement. Jean-Charles Bourquin Pierre. Cela peut donner Neu Jersey Cube R éclair harpon. Alors je prononce un peu à l'allemande ici. Alors pour New Jersey Cube éclair harpon, avec une astérisque au bout de harpon. Que signifie-t-elle? Voir par exemple plus haut l'insigne du 41e régiment des transmissions de Douai avec ses éclairs à pointe de flèche. Deuxièmement, Neu Jersey Cube éclair phare nord pour New Jersey Cube éclair phare trait d'union nord, etc. Je vis à Lille, département du Nord, depuis 1995. Conclusion.
S'il n'est pas possible d'écarter complètement les hypothèses d'un phénomène de résonance psychique extraordinaire avec la matière ou d'une manipulation de vidéos, les éléments présentés ici abondent dans le sens de l'hypothèse la plus forte, une manipulation technologique des consciences savamment calculée par l'envahisseur extraterrestre gris et ses alliés. D'autres éléments de preuve pourraient venir ici renforcer plus tard cette thèse. Il se rapporte à un crop circle important réalisé cette année 2021 au Royaume-Uni, probablement par le groupe extraterrestre Adverse, qui a été lui aussi en correspondance avec moi, cette fois à partir de 2008, ainsi que le montre l'article en lien ci-dessous sur Alerte Invasion Extraterrestre, Centerblog, titre de l'article « Codage de crop circles extraterrestres avec des clés d'Asie ». Toutefois, pour des raisons que je ne souhaite pas réexposer ici, je rejette définitivement toute présence extraterrestre dans le système solaire de la Terre. Cette vérité-là, entre parenthèses ce volumineux dossier que je porte, fermez la parenthèse, que chacun a le droit de connaître, est cachée par, entre guillemets, la citadelle, fermez les guillemets, de l'Élysée, depuis que je l'en ai tenu informé en 2009 et les années suivantes. Alors, la voici qui transpire au travers des lettres d'un haut gradé de l'état-major français sous la forme d'une nouvelle anagramme. Le général de brigade Jacques Ayard, peu donné, lanceur d'alerte BRQI, dégage JES, plus loin ASY, soit le lanceur d'alerte Bourquin dégage les IT pro Jésus et leur adversaire les IT pro Bouddha Asie, entre parenthèses avec I remplace Y. Lille, le 15 octobre 2021, Jean-Charles Bourquin, lanceur d'alerte, complément important ajouté en lettres italiques les 21 et 22 octobre 2021. Ce texte est publié sur mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, qui peut s'écrire aussi blog OLCPIE, une anagramme du mot police.